Écoute, on parle de vie antérieure. Vous savez que c'est Sylvie Robert qui est avec moi, hein, notre chamane. Je lui ai demandé de nous parler de ça parce que je pense qu'on est prêts. Je pense que les gens qui regardent notre En parle sont prêts. Moi aussi, je suis prête à en parler, à avoir plus d'informations là-dessus. Parce que c'est quelque chose que je comprends pas trop, mais j'ai l'impression que ça se peut. Fait que bon. Alors, si je te dis vie antérieure, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opinions là-dessus, puis c'est correct. On veut respecter tout le monde, on fait juste dire des choses. Vie antérieure, premièrement, quand on meurt, là, notre âme ne meurt pas. Un âme ne peut pas mourir. Notre corps meurt, mais l'âme continue. Fait qu'on continue de notre vie, si on veut, après, ou des choses comme ça. Fait qu'on a eu des vies antérieures. C'est une des manières qu'il y en a qui parlent, c'est des vies dans le passé qu'on a eues, qu'on peut avoir vécu, je ne sais pas, en Grèce ou en Chine, ou qu'on a vécu au Pérou, qu'on a vécu à la guerre mondiale, Première Guerre mondiale. J'ai déjà fait des méditations, là, où est-ce que la prof nous dit, OK, parce que c'était comme méditation guidée, là, puis elle nous dit, OK, là, tu vas aller... Trouve une place sur la terre. Tu es là. Puis là, tu fermes les yeux, là, puis tu t'imagines là. Puis là, regarde qu'est-ce que tu portes. Puis regarde, je veux dire, moi, j'ai eu des images là, que j'ai créées. Puis écoute, je me dis, peut-être c'est d'un film, là. Mais non, ça avait l'air assez précis, merci. C'est très précis. Et là, il y avait tout le temps, disons, à la fin de la méditation, il y avait une boîte avec quelque chose. Il fallait l'ouvrir. Qu'est-ce que tu vois? Puis ce que tu vois, c'est un message que tu amènes dans ta vie. Donc, excellent, c'est beau ça. C'est beau, hein? Il y a tellement des manières. Quand j'étudiais avec Sonia Choquette, on était voir. Fait que moi, je sais comment aller voir pour les vies antérieures d'une personne. Moi, je le sais. Fait qu'on était voir. On était voir pour les vies antérieures. Puis même avec Alberto Violdo, j'ai appris ça aussi. Fait que je l'ai appris avec les records cachés, que j'ai appris de différentes manières. Puis est-ce qu'ils ont la même genre de pensée? C'est ça qui est intéressant. C'est des manières différentes de le faire, mais il y a une vie que j'ai vue à les trois places, puis les trois me disaient la même chose, puis d'autres ont vu et moi j'ai vu. Fait que ça confirmait à 100 Donc, mais différentes techniques ou approches pour avoir l'information. Exactement. Puis si tu veux savoir si tu as déjà eu des vies antérieures, premièrement, tout le monde en a eu, mais un exemple simple, c'est que tu vas avoir des déjà-vus. Donc, des déjà-vus, qui disent en français. Donc, il va t'arriver quelque chose, tu te fais « Oh mon Dieu, j'ai déjà vu ça, là, ça a déjà arrivé. » Même Neil Donald Walsh disait que souvent, c'est qu'on refaisait la même vie, toute la communauté ensemble, on faisait les mêmes choses, puis c'est pour ça que c'est un déjà-vu. OK? Mais, ça, c'est une autre manière de les voir déjà-vus, ce que je comprends pas trop, là, c'est que si tu avais une vie antérieure, mais c'est une autre vie, c'est une autre situation, c'est un autre scénario. Oui, mais ça peut être que, je sais pas, tu vas être dans un autre pays, puis il y a quelque chose que tu vois, je sais pas, une coutume ou une affaire qu'ils vont faire, puis c'est comme, waouh, j'ai déjà vu ça, je connais ça. Ou tu connais les herbes, tu connais quelque chose que tu n'as jamais appris, que c'est impossible que tu saches. Oui, un enfant va arriver, va jouer avec des jouets, des outils, puis il sait comment s'en servir, puis il sait quel prendre sans que personne lui ait montré la première fois qu'il le prend. Des choses comme ça, par exemple. Fait que ça, c'est une des manières. Mais ça peut être aussi que tu as un inconfort. Tu arrives à quelque part, puis tout d'un coup, tu as un inconfort ou un mal qui est fantôme ou imaginaire. Puis là, tu te demandes c'est quoi. Comme tu arrives proche de l'eau, puis là, tu as une peur bleue d'aller dans l'eau ou de l'avion. J'ai déjà entendu parler de ça, des phobies. Exactement, d'aller dans l'avion parce que tu es déjà mort dans un avion dans le passé. Tu n'es pas obligé de savoir tes vies antérieures. C'est juste que dans certains moments, les vies antérieures, quand tu vas les voir ou quand tu peux apprendre à propos de ça, tu peux aller les guérir pour pas que ça l'amène dans ce vie-ci, pour que ça soit plus facile à vivre. Donc, tu peux enlever la peur des avions ou la peur des serpents ou la peur de nager quand tu vas guérir la vie antérieure. Puis quand tu dis guérir la vie antérieure, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien là, c'est là que tu as besoin souvent. Bien, premièrement, des fois, ça peut être juste le pardon, l'amour, laisser aller ça. Mais souvent, tu as besoin d'aller voir du monde qui peuvent aller faire des journées, des cheminements avec chaman, côté chaman ou avec les records akashiques. Il y a plusieurs manières d'aller chercher puis aller voir ces vies antérieures-là et de rétablir la paix dans cette vie-là. Tu rétablis la paix, tu rétablis... Mon Dieu, oui, on va loin. Tu rétablis la paix, tu tu pardonnes à quelqu'un d'une vie passée, parce que dans une vie passée, peut-être que ton conjoint t'a quitté, mais pas par choix. Puis là, vous avez promis de revenir dans ce vie-ci, fait que vous en revoyez. Puis quand on se voit dans ce vie-ci, on était comme « Hey, je te connais, toi. Je t'ai déjà vu, mais je te connais pas, mais je te connais. » Tu sais, des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Tu rencontres quelqu'un, un pur étranger, tu vas le savoir. C'est quoi l'affaire des contrats?
Oui, exactement. Parce que très bien compris. Fait que c'est ça, on fait des contrats, il y a des contrats dans les vies passées. Puis là, quand on fait des contrats comme ça, bien, on fait un contrat, puis on dit, je vais revenir, puis là, on revient pour régler des contrats. En même temps, on peut le régler avec des sessions d'énergie, même si quelqu'un veut... Une autre manière, là, simplement méditer, respirer, juste pardonner tout ce qui vient, les émotions, respirer à travers ça, laisser aller ça, faire des cérémonies de feu, chanter, faire du drum, excuse-moi. Des tambours. Du tambour, des choses comme ça. Tu peux laisser aller beaucoup de choses sans savoir. Tu n'es pas obligé de savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé pour laisser aller. OK? Fait que c'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut être juste de l'émotion te vient, respire. Plus que tu respires profondément, laisse-la passer. Laisse l'émotion, pas la combattre. Je pense que quand tu parles de l'émotion, tout ça, juste d'être conscient que c'est là. Puis de l'observer, puis de ne pas se juger. Exactement. Pas se juger. Pas se juger, très bien dit. Pas résister, juste l'accueillir avec amour. L'observer. Juste être présent, le respirer, puis ça va partir. OK? Puis ça peut être aussi simple que ça. Puis tu n'es pas obligé de savoir que ça vient d'une vie antérieure ou que ça vient d'une vie passée. Puis des fois, une vie passée, ça peut être aussi notre lignée, ça peut être nos arrière-arrière-grands-parents. Puis ça reste dans notre ADN aussi. OK? Donc, tu peux aller guérir s'il y a beaucoup de maladies cardiaques dans ta famille, cancer, il y a des choses comme ça, qu'il y a des cadeaux de même qu'on n'a pas besoin de garder dans notre vie. Puis il y a d'autres cadeaux qu'on veut garder. La détermination, l'amour, le dévouement d'une arrière-grand-mère ou d'une grand-mère ou d'une mère ou d'un père. Tu veux garder ça. Ou toi-même d'une vie passée. Tu peux aller voir d'une vie passée puis aller chercher tes forces que tu avais dans d'autres vies. Comme moi, c'est certain, j'aime tellement chaman et la nature. Oui, j'ai déjà vécu au Pérou. Fait que moi, quand j'ai été visiter le Pérou, je savais que j'étais chez nous. Pareil qu'en France, à Paris, je me suis promenée puis je me connaissais puis c'était la première fois que j'allais là. Je faisais rien que me promener puis j'étais chez moi. Fait que je sais que j'ai déjà vécu là. OK? C'est drôle. Moi, je me suis toujours... Encore, c'est peut-être juste... Bon, oui, c'est correct. Faut pas le douter. Hein, mais moi, j'ai toujours, depuis que j'étais toute petite, je me suis imaginée dans un temps avec des grandes robes. Puis il y avait des longs miroirs. C'est drôle, hein? Ou des miroirs... Peut-être que c'est pas des longs miroirs, des longues portes. Oui, c'était des longues portes, des grosses portes, puis des miroirs à main. C'est ça, c'est des miroirs à main. La haute société. C'est drôle, hein? Je me souviens. Oui, puis tu arrives à des articles de même, puis tu vois ça, puis tu fais comme, c'est ça que ça peut être un déjà-vu. Oui. Un déjà-vu, excuse-moi en français. Donc, tu peux voir ça, puis tu fais comme, hey, ça, j'ai déjà vu ça. Là, puis où tu peux arriver, puis tu vas savoir comment décrire qu'est-ce qui va être. Tu vas pouvoir savoir où que tout est dans ce château-là. Tu n'as jamais rentré là. C'est la première fois de ta vie que tu n'entends parler. Disons que, je sais pas moi, quelqu'un a comme moi, eux autres, c'est autre chose. Ils se sont imaginés dans un costume militaire ou je sais pas. Oui, exactement. C'est quoi la prochaine... Disons, là, je me dis, Sylvie, regarde, je me suis déjà imaginée dans une grande robe. OK, là qu'est-ce que je fais? Bien là, une bonne question. C'est que certaines vies, tu n'as pas besoin de rien faire, honnêtement. OK? Il y a certaines vies qui vont amener des blocages dans cette vie-ci. Fait que quand tu vas voir un guérisseur, tu peux aller méditer. Plus tu médites, plus tu vas aller connecter avec toutes les parties de toi. Puis sache une affaire, je veux dire, toutes les vies antérieures, là, vraiment, c'est pas dans le passé que ça a existé. C'est comme c'est là, c'est dans d'autres dimensions. Et même la... Wow! Ça fait mal à mon cerveau! Non, mais ça, c'est tout... Peux-tu répéter? Tout est présent. On est tous présents comme c'est là. Donc, vraiment, les vies passées, ça arrive tout comme c'est là. Oui. Donc, c'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, ça peut être ton conjoint d'une autre vie, ça peut être ta sœur, ça peut être ton enfant. Puis, par exemple, moi, ma sœur, j'agissais comme une petite mère pour elle. Puis, il fallait toujours que je la protège. Bien, j'ai vu, dans une vie passée, j'étais sa mère. OK? Donc, c'est pas pour rien, quand j'étais jeune, même à son mariage, ils ont dit, ah, bien, elle, c'était toujours été comme une deuxième mère. Elle a toujours pris soin de sa petite sœur. Donc, mais je l'ai vu après, mais je savais pas pour le... Fait que tu emmènes des belles affaires des vies passées aussi, là. Fait que tu peux aller, puis tout existe comme c'est là, dans ce moment ici, mais dans d'autres dimensions. Même la science a rattrapé. La science a prouvé qu'il y a déjà 9 dimensions. Il y en a plus que ça, mais ils s'en viennent bien. C'est déjà un bon début. Fait qu'ils ont prouvé scientifiquement, avec la théorie quantique, avec beaucoup d'autres théories, qu'il y a au moins 9 dimensions, des mondes parallèles. Ils ont prouvé ça aussi, qu'on existe dans plus qu'une dimension à la fois. Parce que, vraiment, notre âme, c'est pas notre corps. Notre corps est dans notre âme, mais notre âme est beaucoup plus grande que ça.
Notre corps est dans notre âme. Moi, j'ai toujours pensé que notre âme est dans notre corps. Mais c'est pas juste dans notre corps. Parce que même Deepak Chopra, il disait, quelle est l'âme? Si je dis, qui écoute? Deepak, il dit toujours ça. Qui écoute présentement ce que tu dis? Fait que si tu penses qui est en train d'écouter, souvent, on réalise que c'est comme, ça vient d'ici en haut, souvent. Fait que c'est comme en haut. Fait que ça, c'est notre âme. OK? Même les chamans, ils disent que le chakra en haut ici, c'est celui-là de l'âme. Donc, il y a plusieurs manières, mais c'est notre corps, c'est notre véhicule pour être sur la Terre. Donc, on a besoin de notre corps pour être sur la Terre. Si tu as beaucoup mal, tu as juste à respirer, c'est à cause que tu n'es pas présent dans ton corps, tu es trop dans la lune ou tu es trop en train de t'inquiéter dans ta tête. Donc, respire, reviens dans ton corps, puis le corps n'aura plus besoin d'avoir mal, te faire mal pour que tu sois présente. Plus tu es présent, plus que tu es dans tes pouvoirs, plus que tu peux tout guérir. Fait que tu n'es même pas obligé de savoir. OK? Sois présent, médite, respire. Mais penses-tu que faire des formations, faire du healing, faire comme des séances d'énergie, du healing, d'avoir une découverte de tes vies antérieures. Ça l'aide à comprendre. Pour comprendre. Moi-même, une vie antérieure était la cause d'une maladie qui disait que c'était incurable ici, la fibromyalgie, et je ne l'ai plus. Fait que ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont la fibromyalgie, que c'est ça. Mais moi, c'était ça. Puis aussitôt que j'ai réglé cette vie-là, la fibromyalgie est partie. Tu as réglé cette vie-là. Comment tu savais que c'était réglé? Wow. Parce que j'ai vu, fait que moi-même, pour pouvoir aider d'autres, moi-même, je vais voir une guérisseuse, je vais avoir des sessions d'énergie parce qu'il faut s'aider si on veut aider d'autres. Tu es une cordonnière bien chaussée. Exactement, c'est important. Donc, j'ai été guérir qu'est-ce qu'il y avait dans cette vie-là. On a pu lâcher, laisser aller ça. Et après ça, mon corps a juste guéri ici. Fait que plus qu'on pardonne à soi-même, pardonner aux autres, s'aimer soi-même, ouvrir son cœur, respirer, méditer, être présent, tout peut se guérir sans qu'on en sache. Fait qu'on n'est pas obligé de savoir. Beaucoup de gens aiment ça, savoir. On peut avec les records akashiques, on peut avec chamanique, on peut avec le développement psychique, Sonia Choquette, puis il y a beaucoup d'autres manières. Il y a même, tu peux être aussi hypnotisé, il y a des régressions, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ouais. Mais tu n'es pas obligé d'aller là. Mais si tu veux, tu peux. Okay? Très intéressant. Merci beaucoup, Sylvie Robert. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les vies antérieures. Moi, c'est certain que j'ai appris quelque chose. C'est comme, faut que j'y pense un peu, là. Restez là parce qu'après la pause, je suis avec Caroline Rochon. Elle aussi va nous faire penser, mais aux affirmations après cette courte pause.